19h30, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2. À présent, les titres. Dans le dossier de ce jour, la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée à plusieurs petits peuples de la Côte d'Ivoire très peu connus de nos jours. Il s'agit des Adjéabé, d'Ambey ou même des Ngan. Qui sont-ils? La réponse dans quelques instants. Et puis au Mali, les combats ont repris entre armées et rebelles pour la conquête de la région de Kidal. Place au dossier de la 2. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans la région, le département de Mbayakro, il existe plusieurs petits peuples très peu connus. Les Adjéabé, qui sont des Baoulés, et les Mbey, communément appelés les Ngan. Ceux-ci sont à cheval sur les départements de Mbayakro et de Prikro. Leur chef-lieu de sous-préfecture est Bonguira. Ils se reconnaissent Yakuba et non Baoulé. Le dialecte est le Mbeng ou le Ngan. On y retrouve certains mots et expressions de plus de 7 langues locales. Alors, qui sont-ils réellement? Quelle langue parlent-ils? Pourquoi sont-ils aujourd'hui musulmans? Pour répondre à toutes ces questions, nos reporters Théodore Zouzou, Maïssa Kokei se sont rendus à Bonguira. Sur ce marché de Bonguira, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mbayakro, région de Lifou, cet homme de Dieu évangélise en langue locale Nguin, puis en baouli. Un choix bien justifié. Il y a des gens ici qui sont baoulés, il y en a aussi qui sont Nguin. Donc je prêche en français un peu, je prêche un peu en baoulé, et puis il change à Nguin. Il y a des Nguin qui comprennent baoulé, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Ici, parler Nguin permet de mieux se faire comprendre par les autres. Le Nguin est perçu comme une mosaïque de langues locales. C'est un peu mélangé, il y a baoulé, il y a djoula, bon, il y a un peu tout dedans. Il y a guéré, il y a un peu tout dedans en tout cas. Moi-même je ne comprends pas, mais il y a un mot dedans que je comprends. C'est normal, plus que Nguin, nous on ne comprend pas Nguin. Donc quand lui il prêche en baoulé, là ça nous permet aussi de comprendre ce qu'il veut dire. Quand il prêche en français aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on veut dire. C'est cette langue locale qui est parlée par ces anciens sous l'arbre à palabres. Une langue parlée dans 21 villages et un campement. Ensemble, ils constituent les 2 tribus Nguin, un peuple pourtant très mal connu. On est connu sous le nom Nguin, sinon nous sommes Bey. La langue que nous parlons, c'est le Bey, communément appelé Nguin. La réalité, c'est le Yakuba. Dans le Bey, on y trouve le Yakuba, le Gourou, les Mola, les Mois, les Yoré, etc. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Si on fait un enfant aujourd'hui, si c'est garçon, on va l'appeler Yao. Si c'est fille, c'est Aya. C'est la même chose que sur les Baoulés. D'où vient donc l'usage des mots tirés des autres langues locales qui forment ce dialecte? Nous sommes du Mandé Sud. Nos aïeux vivaient ensemble avec les Yakuba. C'est-à-dire que ce sont nos frères. Nous étions au Mandé Sud, le peuple s'appelait Waya. L'Ouest a dit ouais. C'est une grande famille. Le père était marié à 2 femmes. Ces 2 femmes ont eu des histoires. Et puis, il y a eu décès. C'est devenu une guerre. Bon, cette guerre a fait que les gens se sont dispersés. Bon, ces groupes qui se trouvent dans le département de Mbayakro aujourd'hui sont partis vers le sud. On est parti par le Togo, ainsi de suite, et puis on est arrivé ici. Les Baoulés, ils sont venus nous trouver, et puis à force de se côtoyer, on a parlé un peu et puis on a mélangé. Ce peuple travailleur est à majorité cultivateur. Il est l'acteur de l'essor de l'ancienne boucle du cacao. Nous, on était grands cultivateurs de cola dans cette région. Donc, les Mandés là, c'est nos commerçants. Avant, on fait cacao, mais maintenant, il n'y a pas cacao. C'est le café et anacal. On peut en faire ça. Bon, et puis, on fait le maïs encore. Avant même, c'était cola. Bon, maintenant, il n'y a plus cola.
Nguin ne peut pas rester sans travail. Voilà pourquoi on fait un peu. Anacarde, café, maïs, arachide, on fait un peu. On est devenu comme les Gula, maintenant on prend les kabato et puis les riz. Sinon avant vraiment c'était l'igname. Les Mbègnes Nguin sont un peuple guerrier, aujourd'hui très islamisé. Les vendredis, ils affluent vers la grande mosquée de Banguera, vêtus de leurs plus beaux habits pour glorifier Dieu. On était animistes, mais nous sommes islamisés, donc nous sommes musulmans à peu près à 90%. On a été colonisés par les gens de Congo. Les anciens ou les plus âgés parlent presque tous le baoulé, la langue de leurs voisins. Nos voisins qui sont venus nous trouver et qu'on les a pris comme nos interprètes, on a essayé de parler les langues et puis prendre leurs noms. Sinon, typiquement, on avait nos noms. Les Nguins avaient les Trémali, les Kossia, il y a Épini, il y a Kangan, ainsi de suite. Le peuple Nguin ou Mbègne a abandonné sa culture liée à l'usage des masques lors des cérémonies festives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des danses au style de la Djoss en pays baoulé qui impactent leur style de vie. Quand on est arrivé, les danses de résistance, on les faisait comme les Yakoubala. Il y a des danses de fétiches, tout ça on les faisait. On s'habillait même normalement même comme eux, même accouplement, on a tout abandonné. La religion ne nous permet pas de faire ce genre de trucs. Ce petit peuple, à l'image de son chef-lieu de sous-préfecture, est non seulement méconnu, mais enclavé. Il vit dans une véritable léthargie, ce qui oblige son sous-préfet à vivre à Mbayakro. Il plaide pour une amélioration des voiries à Banguera et celle qui les relie aux autres villages répartis entre Mbayakro et Prikro. La circonscription a d'énormes problèmes d'eau potable. Il y a également le réseau routier qui est en terre, qui se dégrade avec les eaux de ruissellement dues aux pluies souvent diluviennes. Et l'absence de logement fait qu'on a du mal à vraiment loger décemment les fonctionnaires qui vivent dans la circonscription, notamment les enseignants. Cela fait aujourd'hui 16 ans que la sous-préfecture et la résidence se trouvent à Mbayakro. Vous avez vu des panneaux tourner, le bureau qui a certes commencé, un marché public malheureusement n'a pu être achevé. Et pour cela, nous en appelons toujours à nos supérieurs pour que une solution soit trouvée. L'hôpital, on n'a pas d'ambulance et l'évacuation des malades est souvent un sérieux problème. J'appelle au rassemblement des cadres, j'appelle également à la cohésion, la bonne cohésion sociale des fils d'abord du village, associée à celle des cadres pour qu'ils prennent en main le destin de leur cité. Les Nguin sont un peuple qui fait partie du canton Adjé-Abé du département de Mbayakro. Bien qu'ils aient une langue où se retrouvent des expressions et mots de plusieurs autres langues locales de Côte d'Ivoire, c'est un peuple unique à part entière. Véritable découverte. Merci Théodore Zouzou et Maïsako Gay. Un dossier à suivre également demain dans le 12h30. Les usagers de l'axe Riviera-Bégerville vivent un calvaire depuis le début des travaux de l'échangeur de la Riviera Faya. Ces travaux ont occasionné de nombreuses déviations qui obligent les automobilistes à faire plusieurs détours et endurer de longues heures dans les bouchons avant de se rendre à leur destination. Abdoul Guiraziz. Il est 15h au carrefour du nouveau camp d'Akwedo, dans la commune de Cocody. Nous sommes bien loin d'une heure de pointe et pourtant tous les véhicules sont au point mort. Impossible d'enclencher les kilométrages. Ces bouchons sont présents tout le long du boulevard Mitterrand, rebaptisé boulevard Germain Kofi Gado. En raison de ces travaux, plusieurs artères de l'axe Riviera-Palmeraie, Bégerville sont rétrécies.
Les usagers de cette chaussée se retrouvent le plus souvent embarqués dans d'énormes bouchons. C'est une route difficilement. Souvent même on passe sur un chemin, on s'en sortit dans un coin où tu ne dois même pas passer. Et puis après tu es obligé de faire le grand tour encore pour plus se rattraper où tu t'en vas. En principe je devais partir vers Faya, mais on est obligé de passer ici parce qu'ils ont carrément fermé l'autre côté. On est obligé de passer dans le couloir pour sortir ici. Donc c'est tellement difficile que ces sociétés qui font les travaux là, s'ils peuvent accélérer un peu pour qu'on puisse être libre. Sinon on sait que c'est bon, c'est pour l'évolution de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse être à l'aise. Mais que l'État fasse un peu d'effort pour nous les usagers, parce que c'est difficile. Actuellement le bouchon est au niveau de l'ancien camp. Voilà, au niveau de l'ancien camp jusqu'à ici. On a fait près d'1 heure de temps. Ce carrefour se trouve à moins de 5 km de là. Ce difficile trafic empiète sur l'activité des transporteurs de la zone. La recette quotidienne a connu une légère baisse. Pour le moment, comme ils ont réduit la voie, ça agit sur nous. Mais quand ça va finir, ça va aller. La circulation n'est pas trop ça. Mais on fait avec, comme c'est pour rien le pays. Il y a le jour, on a envie de faire 5 voies pour qu'on ait avoir beaucoup d'argent. Bon, ça vient trouver, il y a trop d'embouteillages. Bon, ça nous appelle souvent de faire 5 voies. Pour rattraper le coût, ces transporteurs ont augmenté les prix du transport aux grandes dames des populations. Nous avons constaté depuis un moment donné que les prix du transport ont augmenté depuis Adjamé jusqu'à la voie de Benjerville. Adjamé ici 200, 300. Aujourd'hui à Adjamé ici, j'avoue que quasiment c'est 500 francs. Donc le prix a presque doublé. Ces échangeurs en construction vont contribuer à décongestionner le trafic sur le boulevard Germain Kofi Gado, lancé en avril dernier. Ces travaux vont durer 33 mois pour un coût de 75 milliards de francs CFA. En attendant de pouvoir profiter des bienfaits de ces échangeurs, les usagers du boulevard Kofi Gado devront encore supporter ces files d'attente dans les bouchons. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se prépare. Sur le terrain, les travailleurs ne perdent pas de temps. Ils s'activent pour donner fière allure à la ville d'Abidjan. Ces travaux concernent toutes les rues principales des différentes communes d'Abidjan. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat pour vous. Voici son reportage. À 62 jours de la CAN, les travaux d'embellissement des voies avancent à grands pas sur l'autoroute du Nord en partance pour Yopougon. Le travail est méticuleux. Les ouvriers doivent d'abord dépoussiérer ces barres de protection, passer au lavage soigneusement avant de poser la peinture. Pour faire un bon travail, là, il faut tous ces éléments-là. C'est pour enlever la saleté qui se trouve sur les séparateurs. Là. Voilà, pour que la peinture bien prendre. Nous sommes fiers de travailler dans le pays zoo. Ouais, la CAN arrive chez nous, nous sommes fiers de ça. Ces travailleurs sont à la tâche 7 jours sur 7 depuis fin octobre pour tenir dans les délais. Chaque jour est mis à profit pour avancer dans les travaux. La bonne que vous voyez, d'abord, c'est là de belles lurettes. C'est normal pour un marché pareil. Il faut nettoyer pour que la poussière, l'humidité qui demeure depuis de temps, soit écartée pour qu'avec la peinture qui va passer, vraiment elle marque un peu la beauté de ce trottoir-là. Pour l'heure, toutes les voies principales des différentes communes d'Abidjan sont concernées par ces travaux d'embellissement. Au rond-point de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, les travailleurs sont également à la tâche pour donner une fière allure à la ville d'Abidjan avant janvier prochain. Le premier responsable du projet est lui-même sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Tout la Côte d'Ivoire là même a changé. Les gens sont là faire peinture partout. Vraiment, partout où tu passes là, c'est trop joli à voir quoi. Ceux qui vont quitter là-bas pour venir, il y a beaucoup même qui ne vont plus retourner chez eux. On est là sur 24 heures sur 24. Hein. On a une équipe de nuit et puis on a des équipes de jour. Pour le bien-être de la population, on est obligé de se mettre au travail. Surtout pour la réussite de la CAN. C'est un défi pour toute la Côte d'Ivoire, y compris le président de la République. Donc, c'est à nous de faire le travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Pour la CAN de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire s'est engagée à redorer l'image de la ville d'Abidjan pour offrir aux amoureux du football un cadre agréable.
L'immigration clandestine a déjà endeuillé bien de familles en Afrique. Pour aider à freiner ce phénomène, la Fondation Ma Boussole s'est engagée depuis 2017 dans la lutte contre l'immigration irrégulière et pose des actions sociales en faveur des victimes du fléau. Aujourd'hui, cette fondation veut amplifier ses actions en ouvrant officiellement ses portes au grand public. Un commentaire, Clément Boko. Les amis et connaissances de Jean-Luc Olivier Nyabo ont répondu présents à l'invitation du jeune promoteur de la Fondation Ma Boussole, qui ouvre ainsi ses portes aux jeunes vivant en Côte d'Ivoire. Cette fondation s'est assignée des missions précises. Ma Boussole œuvre dans le domaine de l'immigration clandestine et de l'accompagnement des jeunes. À ce titre, nous avons fait plusieurs dons. Nous avons débuté déjà derrière la Sokosé, où nous avons œuvré pour les femmes veuves, les enfants qui sont défavorisés. Nous avons aussi fait des dons au niveau de Jacquesville, aux jeunes qui souhaitaient s'adonner à l'entrepreneuriat ou des jeunes qui souhaitaient passer par le pôle à l'étranger. Nous avons aussi fait des dons à Daloa, qui est la zone où il y a le plus d'immigrants clandestins. Nous sommes partis les former, nous avons aidé à créer des métiers et à s'orienter. Nous avons aussi fait dernièrement des dons à la prison, où certaines personnes ont voulu partir à l'étranger, d'autres étaient dans les difficultés, elles ont été arrêtées. Nous sommes disponibles pour les jeunes, nous sommes prêts pour les accompagner. La Fondation Ma Boussole est créée depuis 2017 et entend combattre l'immigration clandestine avec des actions concrètes. Les directeurs des études en séminaire de renforcement de capacité venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire et se sont retrouvés à la préfecture de Daloa, au centre-ouest du pays. Une rencontre pour mieux s'outiller, mais également pour une meilleure compréhension des fonctions en vue de prendre une part active dans la réalisation d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Maïssa Kogei. Réunis au sein de la Ligue des directeurs des études de Côte d'Ivoire, les directeurs des études des établissements privés ont pris part du 2 au 6 novembre à ce séminaire de renforcement de capacité. Une rencontre à travers laquelle ils ont voulu réaffirmer leur volonté de contribuer de manière significative aux efforts du gouvernement en faveur d'une école de qualité. Un directeur bien formé est gage d'une école d'excellence, donc se former et bien évidemment prendre part au débat, porter sur l'éducation nationale et de par nos contributions permettre véritablement de rehausser l'image de l'école ivoirienne. Cette convention nous a rassurés. Nous cherchons à atteindre l'objectif d'aller vers l'excellence en trouvant les issues nécessaires pour valoriser notre corporation et le travail à faire surtout. Ces outils de pilotage que nous avons jugés assez nécessaires et stratégiques pour eux seront constitués le projet d'établissement et la matrice d'action et le programme d'activité. Nous avons souhaité les instruire sur ces différents outils de pilotage pour mieux les accompagner dans la mise en œuvre de leur mission. Représentant le préfet de région, le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Kwame Kofi, a félicité et encouragé les enseignants pour leur grande mobilisation à ce séminaire. Monsieur le préfet de région perçoit votre organisation comme un élément catalyseur et fédérateur de toutes les énergies et de toutes les sommes de vos expériences enrichissantes en vue du relèvement du niveau des élèves. Outre le renforcement de capacités, les directeurs des études des établissements privés entendent œuvrer pour l'excellence des collèges privés à travers notamment l'organisation périodique d'activités de formation. En religion, à présent, comme il est de coutume dans les églises du christianisme céleste, chaque paroisse choisit un jour en cours d'année pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Cette action est appelée Fête des Moissons. Une célébration au cours de laquelle fidèles et invités apportent des présents à la Maison du Seigneur pour témoigner leur gratitude. À la paroisse La Bonne Sémence de Yopougon, Trois-Rouges, cette fête a été célébrée avec ferveur, nous dit Clément Boko dans nos prochaines éditions. Hors de la Côte d'Ivoire, l'armée malienne mène depuis samedi des combats contre la rébellion Touareg dans la région de Kidal, dans le nord du pays, selon plusieurs responsables militaires. Une offensive qui pourrait être le début de la bataille annoncée pour la ville, bastion des séparatistes et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Le nord du Mali est le théâtre depuis août
d'une escalade entre les acteurs présents, à savoir armée régulière, rebelles et djihadistes. Le retrait de la mission de l'ONU, MINUSMA, poussé vers la sortie par la junte, a déclenché une course pour le contrôle du territoire. Les autorités centrales réclamant la restitution des camps, les rebelles s'y opposant et les djihadistes tâchant d'en profiter pour affermir leur emprise. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.